Alors aujourd'hui, on va faire une petite vidéo pour faire une petite parenthèse sur ce qui est important et que je crois que je mets pas assez en valeur dans mes vidéos. Et ce qui est important, moi, ce qui prime avant tout, bien sûr, c'est le travail des chevaux, surtout les chevaux compliqués, sauver les chevaux d'abattoir, ok, les remettre bien dans leur corps, bien mentalement. Mais en fait, c'est tellement, comment dire, c'est tellement normal pour moi. Il y a des choses qui sont tellement évidentes que, en fait, j'en parle pas. Et le fait d'aller dans les centres équestres maintenant, de me déplacer, de voir d'autres chevaux, de regarder d'autres manières de faire, je me dis, c'est vrai que c'est complètement différent. Et du coup, là, j'ai vraiment envie d'exposer un peu ma vision, qui n'est pas forcément juste, mais en tout cas la mienne, qu'est-ce que c'est qu'un cheval en équilibre et comment faire pour le rendre le plus possible en équilibre, mentalement, dans le corps, c'est un pactole en fait. On peut pas dire, tiens, le cheval, un côté, il est juste à mentalement, mais son corps va bien. Pour moi, c'est comme les humains en fait, il y a tout à rééquilibrer. Bon alors, du coup, comment commencer? Déjà, bon, les conditions de vie, c'est hyper important de parler de ça. Pour moi, les chevaux qui vivent H24 en boxe, vous vous doutez bien que c'est pas du tout mon idéal. Dans le sens, c'est même pas un idéal pour moi. Là, je vais plus loin. Pour moi, c'est de la prison, c'est du non-respect du cheval. Ça va loin en fait dans mon truc. Le cheval, il a besoin de marcher énormément, marcher. Après, c'est bien d'avoir des terrains différents. C'est bien d'avoir beaucoup de terrains différents. Moi, j'ai que deux sortes du coup de terrain. Ils ont une partie qui est en dur pour manger, pour éviter la boue, et après, les prairies. Après, j'ai pas fait encore de fonctionnement avec des cailloux et tout ça pour faire travailler les pieds et tout ça. Bon, mais du coup, j'explique aussi l'idéal, hein, même si j'en suis pas. En fait, vous allez voir que j'y suis pas sur plein de trucs, hein. Donc c'est pas pour juger. Les chevaux, ils ont énormément besoin de leurs congénères. Avoir un cheval tout seul dans les prés, bon, maintenant c'est bon. Je crois que ça fait mal de plus en plus au cœur à tout le monde. Les chevaux, ils ont besoin d'être même deux, c'est pas suffisant en fait. C'est bien d'avoir une petite communauté, 5, ça commence à être intéressant, qui est une petite hiérarchie, qui est des jeunes, qui est différents styles de chevaux, différents mentales, pour qui est un jeu. Quand il y a quelqu'un qui a envie de jouer, il stimule un peu tout le monde. Bon bref, ça peut être assez sympa. Après voilà, on fait toujours avec les moyens du bord. Bon là, moi j'ai de la chance, hein. J'ai 40 à 50 chevaux qui vivent ensemble. Bon, c'est vrai que quand je les vois galoper, c'est vraiment extraordinaire. Quand je les vois être ensemble, bon ok, des fois il y a des petits rappels à l'ordre, ok, mais par contre j'ai pas de chevaux qui sont blessés. Il peut y avoir des coups de pied, mais franchement, je me souviens pas avoir un jour appelé le veto pour un coup de pied, morsure. Il y en a, mais ça passe, quoi. Vous voyez pas les chevaux qui sont abîmés par ça. Bon, voilà. Après, c'est qu'une question aussi de philosophie. Le lieu porte beaucoup, si c'est un lieu qui est bien équilibré aussi énergétiquement. Mais bon, ça, c'est une parenthèse que je n'ai pas forcément envie de développer sur vidéo. Ensuite, il y a l'alimentation. Donc là, on parle beaucoup de nourriture sans céréales et tout ça. Bon, moi, j'adhère du coup complètement. J'y suis pas complètement dans le sens où ça me va pas ce qu'il y a dans le marché, dans le sens où c'est assez cher, c'est assez débile quand je vois des trucs, même des gens qui, bon bref, qui citent qui veulent une nourriture sans céréales, mais qui mettent du son d'avoine, du son de blé, du son d'orge. L'enveloppe de la céréale, surtout si elle est pas bio, vous pensez bien qu'il y a plein de toxines dedans, et du coup c'est complètement stupide d'aller sur une nourriture sans céréales et d'apporter le pire truc qui puisse exister dans la graine. Du coup, autant prendre la graine. Mais bon, du coup, le sans céréales est important quand on équilibre bien. Bien sûr, il y a plein de choix possibles ce qu'on peut mettre. Moi, j'ai décidé en fait de faire 3/4 sans céréales et juste un petit peu encore. Je suis à un tiers d'orge germée. Je trouve ça intéressant, le fait de faire germer la graine. Ça transforme bien ça transforme bien l'amidon. Les acides aminés sont assez intéressants. Donc voilà, moi j'aime bien travailler avec ça. Évidemment, après le reste, luzerne, on peut travailler avec des graines je travaille avec des graines de lin, tournesol. Je travaille avec quoi d'autre, évidemment ma minéralisation qui est hyper importante. Ça, je le fais tout le temps et tout au long de l'année. Du coup, quoi d'autre à part, évidemment, mes chevaux sont point volonté, hein. Ça, c'est tellement logique que j'en parle pas. C'est vraiment très très logique.
Du coup aussi, toujours les parages. Là, je viens d'avoir des exemples. Je viens d'aller faire des parages et puis en fait, le petit cheval de rando est toujours super bien paré. Et puis le petit poney Shetland, c'est pas pour juger, et j'espère qu'il regardera pas la vidéo, parce que c'est pas pour juger, c'est juste un exemple que j'entends beaucoup et que moi je fais attention avec les miens. C'est pas parce qu'on a le petit Shetland comme Adaya ou Shana qui sont là, que c'est des petits et qui sortent peut-être moins, que eux on les parque 2 fois par an. Bah non, en fait, ça se suit en fonction de la pousse en fait. Il y a des chevaux, ça va être tous les mois, tous les 1 mois et demi. Une fois, ça peut aller jusqu'aux 2 mois en fait. C'est à vous de voir par rapport à l'équilibre du cheval. Mais voilà, attention à pas oublier certains, comme les ânes, hein, souvent qu'on voit dans les prés avec des babouches complètement. Bon là, on est carrément dans une où on s'occupe pas du tout de l'animal. Là, c'est bon, bref, c'est catastrophique hein, quand on voit l'impact que ça a sur le squelette. C'est vraiment important en fait. On parle de parage. Bon, bien sûr, vous avez bien compris que je suis anti-fer absolument. Mais quoique, j'ai vu des chevaux ferrés qui marchaient correctement dans le sens où ils posaient d'abord bien le talon et après en pince. Il peut y avoir des fonctionnements, mais bon, moi après, du coup, je suis pas du tout sur le fer dans le sens où ça enlève toute la proprioception, que ça fait un impact super dur. Bon, voilà, moi je suis pas du tout d'accord. Mais par rapport au parage, après, il y a plein de méthodes différentes. Je pense que toutes peuvent avoir des choses qui peuvent être intéressantes. Bon, ça se tire pas mal les pieds là-dedans, et dès qu'on parle de parage, de podologie, putain, tout le monde qui attaque quoi. Bon bref, j'ai eu le malheur de faire une vidéo là-dessus. Les podologues de la région, mais il faut voir comment qui. Bon bref, putain, arrêtez de vous battre. On est tous là pour apprendre. Moi, je suis peut-être qu'au début, et peut-être que au fur et à mesure, on va apprendre des choses. Bon voilà, moi je mélange j'ai appris plusieurs méthodes. J'ai bien aimé la dernière que je vais pas citer parce que alors là je vais pas avoir de problème avec ce monsieur. Mais voilà, d'avoir un pied en équilibre, une fourchette qui est en équilibre, qui travaille vraiment bien avec l'arrière du pied, ça c'est très important. Du coup voilà, que tout soit en équilibre, quoi. Vraiment la place de la P3, que voilà, que le cheval puisse se développer sur différents styles de terrain. S'il ne peut pas, on l'accompagne petit à petit à travailler sur différents styles de terrain. En fait, ça, je vais pas citer la phrase, que je n'ai pas de problème, mais c'est à nous de s'adapter en fait au cheval en fait et non à essayer de mettre la selle qu'on veut au cheval, le pied qu'on veut au cheval, pourquoi le pied, le ferrage ou c'est pas à nous en fait d'aller chercher des astuces, c'est petit à petit à trouver ce qui correspond le plus à l'équilibre du cheval. Et s'il faut ne pas le monter pendant 6 mois, c'est pas une question de 6 mois peut-être, mais de travailler, de juste le promener pieds nus sur le bitume parce qu'il a mal, peut-être que moi je me dis oui. Moi je me dis oui, moi je le ferai. Après, je comprends qu'il y en a qui ont des besoins de compétences ou qui ont besoin de monter leurs chevaux. Ok. Donc du coup on revient sur les selles aussi, pareil c'est très important, mais ça fait pas très longtemps, mais vous avez bien vu dans la vidéo en fait du saddle fitting et du shiatsu, toutes les bêtises qu'on peut faire, tous les points qu'il peut y avoir, tous les points d'impact qu'on peut avoir sur nos chevaux, c'est assez énorme comment on peut leur faire mal, et que ce que j'ai pu aussi leur faire mal. Mauvaise sangle, mauvaise selle dans le sens où c'est pas adapté, c'est pas des mauvaises selles en soi, mais ce n'est pas adapté au cheval. Je ne parle pas d'embûchure parce que là je m'y connais en rien. Je sais que ma saddle fitter, ma saddle fitteuse, est bien calée là-dessus et c'est trop son truc en ce moment et ça a l'air passionnant, mais du coup moi je déteste les morts donc je ne vais pas développer cette connaissance-là. Mais pareil, il paraît qu'on ne peut pas mettre n'importe quelle mort par rapport à la conception, si les barres sont proches ou pas, si en fonction des dents, si elles sont éloignées. Là aussi, on n'en parle jamais de ça. Mais donc moi non plus, j'en parle pas parce que je peux pas vous en parler plus. Là après, il faut vous référer aux personnes qui s'y connaissent, et il y en a un tout petit peu. Voilà, je pourrais vous donner le numéro si ça vous intéresse d'une personne. Ensuite, quoi d'autre Marquis, quoi d'autre? Qu'est-ce qui est intéressant pour vous? Voilà, je crois que j'ai dit beaucoup de choses. Si, évidemment, le gros truc que je voulais dire, le gros truc que je voulais dire là, qui m'a touchée la semaine dernière. Il y a une ostéopathe qui est venue la semaine dernière pour voir ma jument Stella, où on est en train de monter le film. Alors vous l'avez pas encore vu, je pense que cette vidéo sortira avant la vidéo de Stella. Voilà, il y a un peu de temps à y passer. L'ostéopathe est venue manipuler Stella.
Et alors déjà, super mauvais ressenti sur cette femme dès le départ. J'ai profondément détesté. Ma jument a profondément détesté. Elle n'a pas voulu du tout se laisser toucher par cette femme. Et du coup, attention aussi avec les professionnels avec qui vous travaillez. C'est pas que ce sont des mauvais professionnels, mais il y a des gens qui vous correspondent, des gens qui vous correspondent pas. Les méthodes de travailler, que ce soit la mienne ou celle lambda, peuvent correspondre ou pas. Attention toujours que ça vous parle en fait, que la manière de faire les pieds, que ce soit logique, que les selles soient logiques, que tout soit logique, que la manière de poser les mains sur un cheval pour travailler, pour du coup faire de l'ostéo, du shiatsu, le soigner ou du magnétisme, il faut que ça vous parle. Et si ça vous parle pas, moi j'aurais dû dire non, tu ne touches pas ma jument. En fait, elle a fait plus de dégâts parce qu'on avait réglé plein de choses avec cette jument, avec Karine, celle qui avait fait des soins énergétiques et puis voilà, bon bref, ça fait rien. J'ai mon autre ostéopathe qui passe tout à l'heure, donc c'est cool, je suis contente. De dire aussi, je veux faire le lien avec l'ostéopathie. En fait, pour moi, mince, le micro. Pour moi, c'est vraiment pas du tout suffisant de se dire tiens, c'est bon, l'ostéopathe il passe 1 à 2 fois par an, il va régler mon problème. En fait, c'est s'illusionner là-dessus. Alors certes, c'est très bien ça, mais en fait, je pense qu'il faut absolument accompagner en fait il faut absolument accompagner le fait de ces manipulations de détente, de stretching, c'est-à-dire des étirements sur les animaux. Mais penser, c'est comme nous en fait. Il y a des gens qui vont, moi je vais voir l'ostéopathe, je sais pas, peut-être 2-3 fois par an, mais ça suffit pas en fait. Moi, mon corps a besoin de massage et a besoin d'étirements. Dès que je me sens bloquée, j'ai besoin de faire de l'exercice. Il faut que je développe un jour le yoga parce que ça va me manquer un jour à cheval. Un jour, on développera tout ça. Mais vous allez voir que les chevaux, en fait, il faut qu'ils s'articulent comme nous, il faut qu'on s'articule. Donc arrête, je sais que tu es pressé, on va y aller. Donc voilà, surtout accompagner tout ce travail de shiatsu, d'ostéopathie par vous, votre manière d'accompagner le cheval. On peut vous montrer quelques méthodes pour articuler un petit peu le cheval, pour faire bouger, que rien ne soit figé. Bon, voilà. Donc je dis surtout pas que l'ostéopathie c'est de la merde. Au contraire, quoi. Au contraire, vraiment, craquer pour faire craquer, c'est pas du tout intéressant. Mais remettre le corps en énergétique et en mouvement et remettre les articulations, c'est hyper important. Quoi, pour moi, c'est important. Accompagné d'un travail énergétique. Bon là, voilà. Je pense que vraiment, du coup, on a fait le tour. Donc, voilà comment moi j'accompagne mes chevaux. Ils vivent dehors. J'ai des box. J'ai 9 grands box super pour les chevaux malades, les bébés qui naissent ou mes vieux chevaux qui ont besoin l'hiver d'être rentrés le soir. Et pourtant, je suis pas pour, mais ça me fait un peu, voilà, de voir mes chevaux. Que souvent, ils sont un petit peu, en plus, des fois, il y en a qui n'ont pas la place dans le troupeau. Donc voilà, j'ai besoin de les mettre. Voilà, je dis même, j'ai besoin. Donc attention à ça. Voilà, c'est peut-être moi qui fais une projection. Attention à ce truc-là, de pas projeter, mettre la petite couverture parce qu'ils vont avoir froid. Non mais le cheval il n'est pas avec une couverture quoi. Bon, certes il n'est pas non plus avec une selle sur dos, donc ça c'est sûr. Mais bon ça on développera pas ce côté couverture qui là non plus je suis pas d'accord avec ça. Mais bon ça c'est, on peut pas tout parler. Donc voilà, bonnes conditions de vie, des copains, une bonne nourriture, une alimentation en fait de plus en plus simple et de plus en plus logique. Et puis ah oui si j'avais énormément oublié les dents évidemment parce qu'en plus en ce moment je me fais former pour faire les dents de mes chevaux. Merci à cette personne qui me forme, elle est géniale. J'aime beaucoup son approche, j'aime beaucoup. C'est pareil, c'est logique en fait. Moi je la trouve super parce que c'est logique. Du coup, voilà, faites bien attention que votre dentiste aille bien jusqu'au fond. Et souvent, en fait, les dentistes, ils montrent la bouche avant. Aïe, ça fait mal au niveau des dents, parce qu'on sent que là, parce qu'on n'ose pas mettre la main jusqu'au fond. Mettez votre main jusqu'au fond. Sincèrement, moi, on m'a dit que c'était 90% des vétos qui font les dents, ou j'espère qu'ils vont pas me sauter dessus encore ceux-là. Mais les vétos ou les dentistes, et souvent, ils vont pas jusqu'au fond. Et c'est très rare les gens qui aillent jusqu'au fond. Donc, allez vérifier ça. Je le faisais pas. Moi, je faisais confiance. Du coup, je me disais c'est bon. Il sait faire son travail. Moi, je ne connais pas ce truc-là. Moi, maintenant, je sais faire la différence. Et puis, du coup, j'apprends petit à petit à faire les dents de mes chevaux. C'est un super univers. Les dents des chevaux, n'oubliez pas. C'est à peu près 1 fois par an, 1 fois tous les 1 an et demi. Et surtout, en fait, il faut juste vérifier. Est-ce qu'il y a des surdents? Il faut aller vérifier, surtout si vous voulez mettre votre mort, s'il vous plaît, vérifiez avant l'état des dents de loup, l'état des barres, l'état
décrocher, vérifier tout pour savoir vraiment est-ce que vous pouvez, parce que moi c'est pas mon choix mais c'est votre choix de mettre à mort, est-ce que le cheval, il va y avoir des chevaux qui se débattent ou des chevaux qui salivent beaucoup, c'est pas intéressant, quoi, on nous dit c'est bien, c'est un cheval décontracté, mais absolument pas en fait, c'est un cheval qui peut avoir marre, qui peut avoir mal à la bouche. Donc voilà, donc la partie dentisterie est importante. Même, vous voyez, regardez, mon licol, là où il passe en plein milieu des... Mon marquis a été fait là au niveau des dents. Mais là, il passe pile poil ici. Quand on travaille, je suis désolée, là, avec des surdents, moi j'ai mis ma main dans sa bouche. Il avait été fait il y a 1 an et demi. Je suis désolée, moi ça m'a fait super mal à la main. Vous imaginez, lui qui mange tout le temps. Donc voilà, donc nouvelle formation, du coup je vais pouvoir encore mieux être autonome en plus. Moi c'est mon but aussi d'être autonome avec mes chevaux. Et puis voilà, un bon travail pour pas faire chier les chevaux, mais les assouplir. Et puis de la balade pour leur faire plaisir. Et puis pour se faire plaisir, c'est intéressant qu'on travaille ensemble aussi, avant tout d'ailleurs. Et bah écoutez, voilà, je finis cette parenthèse, je finis cette petite vidéo juste parce que ça me touche à cœur en ce moment, tout ce qu'il peut y avoir. Et c'est vrai que j'aurais encore envie de dire plein de choses, ou j'entends plein de choses. Vous voyez, je fais un dernier petite parenthèse où on me dit Aline, les chevaux c'est dangereux de monter sans mort. Je pourrais jamais aller, je peux entendre, je peux comprendre, je pourrais jamais aller dans ce sens-là en fait. Pour moi, ce qui est dangereux, c'est d'avoir un cheval qui n'est pas équilibré au niveau du corps et mentalement, parce que s'il a mal au corps, ben, il va nous le montrer. Souvenez-vous de Stella, hein, les rappels à l'ordre que j'ai eus. Et s'il est pas ok dans sa vie ou qu'il est enfermé H24, forcément que le cheval, à un certain moment, a besoin de libérer son énergie. S'il n'est pas écouté, forcément, à un certain moment, il dira merde, j'existe. S'il a la chance de pouvoir s'exprimer, mon Dieu, qu'il faut rendre comme nous les humains, qu'il faut rendre les chevaux entiers eux-mêmes, quoi. Qu'on développe cette capacité à être puissamment ce qu'ils sont. C'est bon, bref. Et du coup, je me perds un petit peu dans toutes mes explications, mais ce qui est aussi important du coup pour avoir un cheval qui nous respecte, c'est avoir cette entente. Et du coup là, qu'est-ce qu'on a besoin d'un mort là-dedans pour si le cheval veut nous embarquer, on a tous vu, on s'est tous, on s'est fait embarquer un jour. Je sais pas Jean-Louis, si un jour tu t'es fait embarquer avec un mort, on s'est tous fait embarquer avec un mort. Marquis là, lui là, je ne peux pas le tenir en extérieur parce que j'ai tout essayé, parce qu'il était Marquis, c'est une grosse histoire, on vient de loin, c'est un entier, mais bon là je veux pas me perdre là-dedans, hein. Mais je le tenais pas en licol, en mort, mais à pied, je ne tenais pas mon bourrin. Donc en fait j'ai envie de dire que le mort c'est pas la sécurité de tout. En fait vraiment la sécurité pour moi c'est un très bon mental. Un cheval qui puisse s'assoupir, où on puisse arrêter, bien sûr qu'on puisse faire reine d'arrêt d'urgence pour s'arrêter, ça d'accord. Mais pour moi c'est vraiment un travail de confiance, d'assouplissement jour après jour. Et voilà. Et puis sentir à chaque moment, n'oubliez pas à chaque moment que vous montez votre cheval ou même vous êtes à côté, parce qu'il y a des dangers aussi à être à côté. Est-ce que vous le sentez? Est-ce que pas? Parce que des fois on monte et on dit ah non je le sens pas. Descendez. Moi franchement je descends. En plus bon je connais mes chevaux ou même les chevaux que j'ai au débourrage ou les chevaux de propriétaires qui peuvent être des fois un peu compliqués. Si le jour où je le sens pas, c'est pas que je suis nulle ou que le cheval est nul. C'est juste que à ce moment-là, non je ne le sens pas. Je vais me respecter. Je respecte l'animal. Ce n'est pas son jour. J'avais un cours l'autre jour avec ma jument, avec une de mes juments et la jument. Elle était super à pied, c'était un très très beau travail. Et à cheval, dès que je suis montée dessus, j'ai fait non, c'est pas ok. J'ai fait à la personne, je suis désolée, on va changer vite fait de cheval, on va se dépêcher, mais on change, la jument veut pas. Et donc elle m'a remercié d'avoir fait ça pour la jument, monsieur, on est patient 30 secondes, je sais que je me perds dans mes explications, mais quand même. Mais du coup, et la jument, comme par hasard, elle a développé un abcès. Elle a développé un abcès 1 semaine après, donc même pas quelques jours après. Donc je pense que elle devait commencer à sentir des choses. Donc voilà, sincèrement là ça y est, j'ai fini ma vidéo. Bon merci à tous d'être vous-même et d'être amoureux de ces chevaux, d'être passionné. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous aussi vous avez envie de chercher d'autres trucs, des choses qu'on nous a malheureusement jamais appris en centre équestre. Et le monde des chevaux, ben, c'est tout sauf ce monde du centre équestre en fait. C'est tout ce monde à côté, en étant avec eux. À bientôt.